Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai pas pu la tourner ce week-end, donc là on est le soir, il y a encore un peu de soleil, j'ai mis quelques éclairages pour pas paraître trop sombre. Je ne suis pas dans mon angle habituel, mais je vous avoue que j'avais la flemme de tout déplacer pour si peu de temps. Donc on se retrouve pour ma palle du mois de février, pas du tout, du mois de mars. Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent, donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui j'ai sélectionné 6 livres, vous allez voir, parce qu'il y en a un qui est assez petit, donc j'en ai mis un autre qui sera lui en audio. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous présenter les livres. Le premier, et aujourd'hui je vous filme, on est le 1er mars, donc je l'ai déjà commencé. Il s'agit du premier tome de The Immortal Instrument Renaissance qui s'appelle La Princesse de la Nuit de Cassandra Clare, toujours. J'en suis là déjà, vous voyez que c'est une grosse brique, donc c'est un roman qui se passe, je crois, 10 ans, 5 ou 10 ans, bref, quelques années après la saga de base de The Immortal Instrument. Et là on va voir des personnages qu'on a vus dans le dernier The Immortal Instrument, je crois. Donc Emma Carstairs a été récupérée par la famille Blackthorne, dans l'institut de Los Angeles, et elle va un peu enquêter, enfin en tout cas en ce moment, enfin, là où j'en suis, elle va enquêter sur qui est-ce qui a bien pu tuer ses parents. Elle a un parabataille, elle a l'air d'avoir un grand attachement envers lui alors que c'est complètement interdit. Donc voilà, on va suivre cette famille là et cette jeune fille. Donc ça va être Emma et Julian, je crois que c'est ça. J'ai trop hâte et je la lis en lecture commune avec ma petite Sandra, parce que c'est la meilleure pour lire les lectures communes de The Immortal Instrument. Elle l'a déjà lu et je crois que c'est une de ses parties de saga, les préférées avec The Last Hours. Mais voilà, il me tarde de le lire puisque je n'ai toujours pas lu. Un one shot que j'avais déniché Easy Cash, je vais lire Je suis une légende de Richard Matheson. Alors pourquoi je vais le lire tout de suite? C'était pas prévu que je le sorte tout de suite de ma palle, mais en fait mon copain l'a lu. Vous voyez qu'il est assez petit, c'est le livre qui a précédé le film Je suis une légende avec Will Smith. Et moi j'ai jamais vu ce film là, et je ne savais absolument pas au début que c'était un film, que c'était un livre, et on m'a dit que ça n'avait rien à voir, que limite Hollywood avait bousiller ce livre, donc j'ai hâte de le lire. Mon copain l'a lu, lui par contre il connaissait déjà le film avec Will Smith et il l'adorait, et il m'a dit qu'il aimerait bien regarder suite à la lecture de ce livre le film. Donc je lui ai dit bah attends-moi, je vais le lire et on le regardera ensemble pour pouvoir faire les comparaisons. Mais il m'a confirmé que ça n'avait pas grand chose à voir. J'ai un peu peur parce qu'il m'a dit que c'était assez lent. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais je suis très curieuse. Et j'en entends beaucoup de bien. Pour continuer un peu mes sagas, je vais faire la lecture du tome 3 de la saga des 4 aimants. J'arrive pas à trouver le mot, de Clélie Avid, je ne sais pas. Donc il se prénomme Gardien des Feux. Tous les mois je lis un tome, donc là il ne nous en restera plus qu'un. Je réintègre la lecture commune puisque ce mois-ci ils vont essayer de faire chacun son rythme. Moi j'aime beaucoup les lectures communes, mais souvent le week-end j'ai plus de mal à lire et j'ai moins de temps parce que je fais quand même pas mal de choses, surtout depuis qu'on est à la maison. Et du coup leur rythme n'allait pas forcément, donc j'avais dit que je lisais au même moment qu'eux, mais que du coup je faisais plus vraiment partie de la LC, et là on m'a proposé de la réintégrer vu qu'ils ont chacun leur rythme. Et j'ai beaucoup trop hâte de suivre. J'ai l'impression que plus ça va, plus les tomes sont fins. Bon là il est à peu près de la même épaisseur. Si vous connaissez pas cette histoire, ça fait 2 mois que je vous en parle. On suit Eriana qui a fui toute sa vie. Elle va être attaquée par des assaillants. Elle va rencontrer un loup qui va la guider vers une famille, et cette famille dont le fils Cyprian va lui dire qu'elle a des pouvoirs, qu'elle a les pouvoirs du vent, et qu'elle fait partie d'une prophétie, et elle va du coup aller à Mira, je ne sais toujours plus, je suis nulle en nom, et pour déjà savoir si c'est la personne entre les 10 prétendantes de la prophétie qui va sauver leur monde, et pour apprendre aussi à utiliser ses pouvoirs. Donc vous doutez bien que
au bout du 3e tome, il se passe beaucoup d'autres choses et j'ai trop hâte de découvrir. C'est une saga dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est vraiment bien, moi je trouve. J'ai adoré le premier tome, le tome 2, pareil, il passait hyper vite, enfin, il partait déjà hyper fort. Et par contre je trouvais qu'il y avait un moment où ça s'essoufflait un peu, mais vu la fin du tome 2, j'ai trop hâte d'avoir le tome 3. J'aimerais également, mais ça va dépendre de mes copines de la lecture commune, j'aimerais également lire The Exiled Queen de Cinda William Shima, donc le tome 2 de Seven Realms. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, le tome 1, et j'ai eu un énorme coup de cœur, ça a été mon premier coup de cœur de l'année. Si vous suivez pas les vlogs, je l'ai lu la semaine dernière, je l'ai fini la semaine dernière, donc en début de ce vlog, non, c'est plus le vlog, mais en début du vlog qui va sortir. Donc on suit, on a 2 points de vue, on a Anne et on a un homme, H-A-N, qui fait partie des pauvres, qui est un ancien grand voleur, bandit, ceci, cela. Et de l'autre côté, on a Reiza, qui est la princesse héritière, qui elle veut ils veulent qu'on la marie, alors qu'elle ne veut absolument pas. Anne va récupérer un médaillon assez particulier d'un grand mage et du coup tout va s'enchaîner là-dessus, il va y avoir beaucoup de choses, les 2 protagonistes vont se rencontrer dans des circonstances assez particulières et voilà, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Le début j'étais très sceptique, mais alors la fin, à partir du premier tiers jusqu'à la fin, ça a été crescendo et j'ai fini en gros coup de cœur, donc j'ai trop hâte de lire le tome 2. J'espère qu'il sera aussi bien. Les 2 derniers livres que je veux vous présenter, d'abord il y a un tout petit roman, enfin roman, pas vraiment, recueil on va dire, donc c'est Lettre à ce prof qui a changé ma vie, enseigner la liberté. Donc de 40 personnalités s'engagent. Donc c'est un roman qui est sorti chez Pocket et Robert Laffont, de plusieurs auteurs qui lisent, qui écrivent genre 2-3 pages sur un prof qui a changé leur vie. Oui, ce livre, les bénéfices ont été reversés à Bibliothèques sans frontières. C'est un roman, c'est un recueil de plusieurs auteurs qui ont écrit quelques pages sur un prof qui a changé leur vie. Ce livre a été écrit suite à l'attentat sur Samuel Paty et en fait je l'ai commandé, j'ai su son existence parce qu'il y avait une dédicace de Henri Levenbruck. Henri Levenbruck dans mes bibliothèques qui proposait, c'est un de ces auteurs là, donc je me suis dit que j'allais faire une bonne action. Il est pas très cher, il est à 5 € et j'ai hâte de découvrir puisqu'il y a beaucoup d'auteurs que j'adore comme Agnès Martin-Lugan, Franck Tillier ou d'autres personnes et voilà, j'avais envie de soutenir un petit peu et de voir un peu ce que ça disait parce que c'était choquant un peu, donc voilà, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je ne pense pas, mais en tout cas, je vous en ferai un retour rapidement, ça va se lire hyper vite. Mais je trouve que c'est important ce genre de roman. D'ailleurs, je me suis dit plusieurs fois que j'achèterais peut-être les 13 à table aussi pour faire un don au Resto du Cœur, tout en achetant un livre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ça, et à me dire si vous avez des livres de ce genre-là qui font des bonnes œuvres. Ou pour des bonnes causes à me recommander parce que je suis très curieuse. Et le dernier, donc vu que celui-ci est tout minuscule, j'ai décidé d'en sélectionner un dernier, que celui-là je vais le lire via Audible, en lecture audio, et il s'agit de Angor de Franck Tillier. Franck Tillier, c'est mon foufou, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas lu de roman de lui parce que je m'étais un peu dégoûtée à la fin de l'année de ses romans. J'avais trop enchaîné en fait, je m'étais pas dégoûtée mais j'avais trop enchaîné et il me reste 2/3 avec celui qui va sortir au mois de mai, mais de sa saga de Charcot et Nebel, et j'aimerais bien être à jour au moins cette année. Vous savez que c'est dans ma résolution de l'année d'être à jour sur Charcot et Nebel, et donc celui-ci est le prochain à être lu. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais que c'est Franck Tillier et que c'est une valeur sûre, donc je m'en fous de savoir de quoi ça parle. J'ai juste envie de retrouver Charcot, j'ai juste envie de retrouver la plume de Franck Tillier, et c'est tout.
Donc voilà pour ma palle, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas ce que ça aura donné trop cette vidéo, c'est vraiment une vidéo à la va-vite. Mais j'avais pas envie de vous laisser aussi avec sans vidéo vu qu'il n'y a pas eu de vlog en début de semaine, enfin ce week-end. Comme je vous l'ai expliqué, mais je vous le réexplique là, il n'y avait pas assez de contenu pour vous faire un vlog dimanche dernier et je vous avoue que j'avais pas trop la foi de faire le montage et tout, donc je me suis dit que j'allais combiner les deux mois et enfin les 2 mois, non, les 2 semaines. Je n'arrive vraiment plus à parler donc je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous laisse me dire ici si vous avez lu un de ces livres ou me dire aussi la palle que vous avez prévu de lire. Alors je sais qu'il y a il y a beaucoup de challenges ce mois-ci, le Brander Saton, etc. Vous avez vu que je n'ai rien mis de ces challenges là puisque pour moi le Brander Saton je le fais. C'est le Brander Saton. Oui, le Brander Saton. Je le fais tout au long de l'année 2021 et j'ai pas envie de lire qu'un seul auteur parce que j'ai pas envie de me dégoûter de Brandon Sanderson et encore j'ai d'autres livres encore, enfin j'ai encore un livre en cours de lui donc et quand je l'aurai terminé j'en commencerai un autre mais comme je sais que ça va pas me faire les mois, bah je le mets pas dans la palle et que c'est des lectures plus de fond. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres challenges que je ne vais pas respecter puisque depuis le début de l'année je fais quand même beaucoup de lectures communes. Là ce mois-ci j'en ai encore quelques-unes mais c'est des suites de sagas. Donc on va se calmer un petit peu et on va lire un peu pour soi. Même si toutes mes lectures communes sont des lectures pour moi parce que j'ai envie de les lire. Mais c'est pas grave, je les lirai plus tard. Je m'embrouille. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!